The internet has changed our lives. Our way of buying, learning, playing, searching, selling, studying. In fact, our way of communicating is carried out mainly via the cable. But the information highways are an asset to those of us who already have everything. The others, who have almost nothing, struggle to keep up with the development race and must improvise. With a group of volunteers, we took a journey to experience the local realities and challenges related to digital communications in a continent where one must usually make something from nothing. Our trip starts in Senegal, Dakar, a city of 3 million people and one of the main centres for development in West Africa. In Senegal, the sectors of information and communications show a yearly growth of 15 to 20%. 45 people to a telephone line, 23 to a mobile phone, a single computer for 50 people, almost exclusively placed in web cafés where 100,000 internautes connect regularly. Les gens qui viennent dans le net pour envoyer des messages, pour faire donc des recherches. C'est des étudiants, c'est des enseignants, c'est tout le monde. Parce que c'est dans tous les domaines. Il y a des gens aussi dans le football, ils viennent faire des recherches concernant leur domaine, dans le basket, les arts martiaux. Vous pouvez voyager en étant assis sur une chaise, vous pouvez découvrir le monde, vous pouvez vous cultiver. Il y a des étudiants qui viennent pour faire leur mémoire, ils viennent, ils font des recherches sur les sites et ils trouvent vraiment ce dont ils ont besoin. J'utilise le net pour avoir une correspondance, surtout avec mes amis qui sont un peu loin avec moi. Comme que le téléphone coûte un peu cher, je suis obligé d'utiliser le net pour qu'il me parle par exemple du monde extérieur que je n'ai jamais vu. Quand on n'est pas branché sur Internet en l'an 2003, on est presque un analphabète. De toutes les inventions que j'ai vues jusqu'ici, vraiment Internet est une chose extraordinaire simplement. Les gens vont beaucoup plus vite d'ailleurs. Point de vue économique, on se retrouve dedans. On se retrouve vraiment, c'est un très grand pas en avant. Moi je dis, ceux qui ont eu la présence d'esprit de nous amener Internet, bravo, tout simplement pour le monde entier. Many centres for higher education are present here in the capital. Students have rapidly integrated the internet in their working methods. Ici, par rapport au sujet de recherche que nous donnons aux élèves donc, de l'ISM, ils sont obligatoirement donc, orientés par rapport à la nature de leur sujet à faire des recherches dans le bon sens, des recherches qui peuvent les aider dans leur cours. En leur donnant un sujet précis, donc les élèves de l'ISM en particulier vont dans les sites où ils sont censés trouver les informations à même de les aider dans leur travail. Ils vont acquérir cette habitude et une fois dans le monde du travail, ils vont continuer dans cette lancée en évitant les pièges des autres types de sites qu'ils peuvent rencontrer. Sur 21 quelques livres de ma bibliographie, je n'ai pu trouver qu'un seul livre dans cette bibliothèque de l'université Anta Diop. Donc il faut vous dire que tous les autres livres, j'allais dans l'internet pour pouvoir faire une documentation. Déjà vouloir résoudre des problèmes en Afrique avec l'internet, je pense que ce serait difficile, mais il faudrait d'abord rendre plus accessible l'outil primordial de l'internet, c'est-à-dire l'ordinateur. C'est un outil vraiment indispensable pour le développement. Connected to fibre optics, Dakar and the other main towns of Senegal are bridging the digital divide between those who have access to new technologies and those who don't. The government is structuring a plan to extend this connectivity to the rural areas. We travelled towards the inland and continued our inquiry in Bamako, the capital city of Mali. Vous connaissez Internet?
Originally a hunting camp, Bamako is home to some 1 million people. Mali is one of the poorest countries on the planet, threatened by a rapid expansion of the desert. Due to its isolation, industrial development is particularly difficult. However, the internet has arrived, supported by a project of the United Nations volunteers. Ce projet d'appui des volontaires des Nations Unies à la décentralisation au Mali, si on pouvait le dire en une phrase ou en un mot, c'est bien celui de la communication. On voit des choses surprenantes, on voit des jeunes à Tombouctou s'approprier très facilement ce qui paraît être une technologie difficile pour d'autres. C'est l'email. Et ils utilisent extrêmement facilement. Ils ont besoin aujourd'hui, ces jeunes de Tombouctou, ils ont besoin de ce contact à l'extérieur par l'email. Et ils ont très bien compris comment on utilise l'email et comment on surfe sur Internet. Donc tout ça, c'est pas sorcier. La mission qu'on nous a donnée, c'est de connecter les 63 communes du Mali, de connecter le gouvernement et de proposer une politique générale de l'État pour le développement des NTIC au Mali. Il ne s'agit pas d'amener les grandes firmes américaines, européennes à avoir des petites succursales ici qui vont déverser les produits et que notre secteur privé ne soit que des revendeurs ou des petits prestataires de services. On veut profiter de l'occasion pour qu'il y ait une véritable promotion de notre secteur privé. À chaque fois qu'on peut sortir un pan de notre société du sous-développement, on sauve des millions de vies. Et les nouvelles technologies nous offrent une possibilité. C'est là où on rejoint l'action des volontaires, parce que les volontaires, comme je l'ai dit à Dakar, viennent avec le cœur dans le bras, plein de volonté, effectivement, et plein de sacrifices. Je pense qu'on est à une phase où l'Afrique a besoin de beaucoup de sacrifices, et de sacrifices de l'ensemble de ses enfants. A telemedicine project connects the Bamako Hospital to the Cantonal Hospital of Geneva. Actuellement, l'axe qui marche très fort sur ce projet, c'est le téléenseignement médical qui est très souvent fait sur une demande des besoins, soit de nos confrères genevois, soit des confrères maliens. C'est selon les besoins. Donc, et aussi la téléconsultation médicale, puisqu'on arrive quand même à montrer certains malades atteints de maladies neurochirurgicales qui n'ont pas de spécialistes ici sur place. Donc on sollicite les spécialistes genevois à travers Internet. Tout récemment, certains petits enfants atteints d'hydrocéphalie qui ont été opérés à Genève. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas rester à Genève, le suivi se fait à travers notre réseau. Initially conceived to work from north to south, today, this link has also proved useful in the other direction. Très souvent, pour les maladies tropicales, c'est nos confrères genevois qui demandent des sollicitations, par exemple sur la lèpre ou le paludisme. Donc, ils demandent l'avis des confrères maliens pour leur cours en médecine tropicale à Genève. Heading north from Bamako, we came across the village of Bambara. Here there is no electricity, but in the middle of nowhere we found something odd. This satellite dish and solar panels. It's for the telephone, but... Le téléphone ne marche pas parce qu'il est gâté. Il est gâté, le téléphone. D'accord, donc il n'y a plus de téléphone là maintenant. Il n'y a pas de téléphone. Depuis combien de temps? Depuis 2002, c'est gâté. D'accord. Quand est-ce que ça a été installé, tu te souviens? Whilst waiting for repairs, the people of Bambara hope to have a telephone connection once again. In the meantime, they keep their satellite dish spotless. You never know. Timbuktu, historical and symbolic town, bordering the Sahel Desert and connecting it to southern Africa via the Niger River. Founded in the 11th century by the Tuaregs, Timbuktu knew its glory in the Middle Ages, through gold and slave trading, and with the salt caravans.
the 15th century, Timbuktu had a university renowned throughout the Arab world. Little else remains but a few thousand manuscripts that need to be preserved. Une des richesses de Tombouctou, ce sont ces manuscrits. Et nous avons une bibliothèque nationale qui est le centre Ahmed Baba, et nous avons des bibliothèques privées. Et notre objectif, un de nos objectifs aussi, est de pouvoir mettre en réseau cet ensemble de bibliothèques-là. At the Ahmed Baba Center, the mission of the Alamet project is to digitize and archive these manuscripts. Le manuscrit le plus âgé du centre date du XIIe siècle. En général, le manuscrit-là traite comme de l'histoire et la religion. Il y a encore explication du Coran, la géographie, littérature, il y a astronomie, il y a physique-chimie, il y a sciences naturelles, il y a mathématiques, ainsi de suite. Another project, financed by Swisscom, has equipped Timbuktu's high school with the latest technology ICT room. Swisscom has also thought of training the teachers. Avec l'aide de 10 professeurs qui ont été en Suisse et qui ont pu apprendre quand même certains logiciels sur l'enseignement, nous allons essayer de voir ensemble comment faire de sorte que nos 800 élèves puissent quand même avoir tous les adresses e-mail et puis correspondre normalement avec leurs amis du lycée cantonal de Jura. À l'instant, on a écouté de la musique Made in Mali, c'était avec la first playlist Omo. Et tout de suite, on va commencer avec l'émission qui se nomme tout simplement La Vie à Passion. The internet is not the only new media here. For the last 5 years, the Lost City has been listening to the local community radio station. La radio Lafia, il faut le rappeler, c'est la toute première radio libre à Tombouctou. C'était depuis 1997. À 21h, il y a une rubrique consacrée à des stars. Et les stars, on ne peut pas en parler sans Internet. Et c'est en allant en Internet, on se connecte, on cherche des infos sur les stars et on vient essayer de le diffuser sur les antennes. Je vous rappelle que vous êtes sur l'onde de référence la 94.6 FM, la radio. In collaboration with the United Nations volunteers, the Mayor of Timbuktu has created the first virtual city hall in Mali. Nous avons réalisé un nouveau site pour Tombouctou, qui permet aux visiteurs de ce site-là d'être au cœur de Tombouctou et de pouvoir faire une visite guidée et aussi permettre à nos opérateurs économiques de se faire connaître et aussi de pouvoir être en contact avec leurs correspondants, leurs clients. Ce site permet à la population de Tombouctou aussi d'être en contact avec les responsables locaux. The 25,000 inhabitants of Timbuktu can access the net through the 8 computers located in its community telecentre. Le télécentre, d'abord, c'est un projet pilote de nouvelles technologies. Vraiment, c'est la base de développement de notre région, un peu, parce que ça désenclave un peu la région, où les vols des avions irréguliers, la navigation, la même chose. Et les routes aussi sont apparemment impraticables avec ces déserts. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour relier Tombouctou au reste du monde. C'est l'Internet, c'est le télécentre. Comme vous savez, au Mali, malheureusement, la plupart des gens ne sont pas partis à l'école, qui viennent avec leurs lettres. Ils ont leur poste, mais ils ne savent même pas manipuler. Donc ils cherchent quelqu'un qui sait ouvrir leur boîte. Ils ont les mots de passe et tout ça. On ouvre, on écrit et on envoie. Donc c'est quelque chose d'étonnant et faisant pleurer et joie à la fois. Pourquoi faire pleurer? Parce que celui-là, il connaît la valeur d'Internet. Malheureusement, il ne peut pas en profiter. Je m'appelle Alpha, je suis un Touareg nomade. Maintenant, j'amène une caravane de sel. J'arrivais et maintenant, je suis là pour partir. Même maintenant, je voulais partir pour me connecter par l'Internet. J'arrivais tout de suite avec mes chameaux. Non, ce n'est pas loin. Mon village, ça c'est en chameau, ça c'est une semaine de partir. Dans le désert, il n'y a pas d'Internet, en fait. Moi, c'est Ali Baba. Moi, je suis un guide accompagnateur. Donc, pour vendre mes circuits, j'ai envoyé par l'Internet, j'ai fait des contacts, et j'ai des sites web
pour voir s'il y a des gens qui veulent voyager avec moi. Aujourd'hui, il est imaginable de voir Tombouctou sans Internet. Je pense que les responsables de Tombouctou ce jour-là vont être pris en otage par les utilisateurs. On oublie tout ce qui se passe, on est déjà emporté par le net. Donc, pour pouvoir en profiter, il faut passer énormément de temps. Au lieu de faire 3 heures de temps pour avoir maximum des infos, on fait seulement 30 minutes. Pourquoi? Parce que les moyens nous font défaut. Donc, le vrai problème, c'est le problème financier. Ou bien, on peut dire que c'est le premier défi pour les chercheurs ou bien pour les internautes du Mali. J'ai 2 défis à relever. Le premier défi, pérenniser les acquis et les améliorer. Et le deuxième défi, faire en sorte que cet équipement-là, tous ces programmes-là, puissent être économiquement rentables pour la population. Not an easy challenge, as here 1 hour of surfing the web is a day's salary. But cost is not the only problem. At the telecentre we met Shinduk, a Tuareg leader who showed us around his town and the everyday realities that his people face. Shinduk guided us through the desert at night, without a compass, just following the stars over the Sahel Desert, as his people have done for thousands of years. La différence entre moi et mes ancêtres, c'est que moi, je suis parti un peu vers le savoir, vers l'ouverture. Je suis souvent à l'Internet, j'ouvre mes emails, je regarde mes emails, je lis mes emails, j'envoie des emails, j'ai des contacts, beaucoup de contacts de par le monde. Mais nous avons d'autres priorités qui n'est pas l'Internet. Il y a des gens qui meurent de soif, qui ont besoin seulement d'un verre d'eau. Pour moi, l'Internet, c'est le top de la technologie, c'est le top de l'information. Oui, c'est important, mais important pour qui? Elle apporte quelque chose pour qui? Ce n'est pas ces gens, ce n'est pas cette femme qui est sous la dîne ici, sous cette table, ce n'est pas la grand-mère qui est là, ce n'est pas mes neveux ou mes cousins qui sont là. Ça ne les apporte absolument rien. C'est vrai, si j'ai envie d'écrire une lettre à un ami, j'ai son email, je l'écris et 2 minutes après, il a la lettre. Mais avant même qu'il n'y ait l'Internet, avant même qu'il n'y ait les postes, les messages partaient, ils arrivaient. Parce qu'ils revenaient, ça, il n'y avait pas de problème, c'est question de temps. C'est important pour l'Occident qui dépend du temps. Mais nous autres, le temps dépend de nous. On a suffisamment de temps. La lettre peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de problème. L'information, elle arriverait un jour. Et elle arrive toujours au bon moment. Les Tombouctiens en eux-mêmes n'ont plus confiance à eux. Le Tombouctien, il est un homme de savoir, un homme de culture, un homme de parole, un homme généreux, un homme hospitalier. Et aujourd'hui, les Tombouctiens ont tendance à perdre tout ça. Les Tombouctiens ne s'intéressent plus. Et ça, c'est dû à quoi? Ça, c'est au manque d'information, au manque de sensibilisation. Ce que le volontariat peut apporter aujourd'hui à la ville de Tombouctou et au lycée, c'est une sensibilisation. C'est le rôle. C'est le moment où jamais d'attraper ce que les autres n'ont pas pu faire. Parce que tu vois, l'UNESCO a mis le paquet. Ils ont mis le paquet pour installer tous ces instruments qui sont là. Mais ils n'ont pas réfléchi sur l'essentiel. Prenons l'exemple de l'arbre. L'arbre a besoin de l'eau, elle a besoin d'un bon sol, elle a besoin du soleil. Et si le soleil y est, l'eau y est, le sol n'est pas bon et que tu viens, tu amènes encore de l'eau de plus ou du soleil de plus, l'arbre ne va jamais grandir. Donc pour moi, avant de mettre l'Internet, il faut préparer les gens. L'une des conditions principales, c'est l'information.
c'est montrer aux gens et dire aux gens et expliquer aux gens que dans l'Internet, il n'y a pas seulement le mauvais côté, il y a aussi le bon côté. Ne serait-ce que les gens qui viennent, par exemple, au télécentre, qui viennent consulter, qui ait une sensibilisation. Dites-les, bon voilà, dans l'Internet, tout ce que vous avez besoin, tout ce qui est histoire, tout ce qui est science, tout ce qui est géographie est là. Pour s'intéresser à ça, il faut au moins garantir son quotidien. Qui de Tombouctou aujourd'hui peut se permettre de dire, ah voilà, moi je vais passer un mois sur Internet pour découvrir et pour écrire un livre. Mais personne n'a le temps de le faire parce qu'il a autre chose. C'est quoi? Il a toute une famille. La famille est élastique ici chez nous. 14, 15, 20 personnes à nourrir, 20 bouches à nourrir. Nous, on a des priorités. Il y a une réalité qui est là. Le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde. Des gens, notre souci, nous, c'est le quotidien. Aucun de nous n'a jamais rêvé de la planète Mars. Hein. C'est le quotidien. Je passe toute la nuit à regarder les étoiles. C'est de quoi trouver à manger aux enfants demain. We followed Shindouk to one of the many fishing villages along the Niger River. There are no schools here. As for the internet, they have heard about it, but apparently one needs to read and write, even to have a test run. They have different priorities too. Notre problème aujourd'hui, c'est de trouver des filets. Avoir des filets pour qu'on puisse pêcher. Les poissons, il faut les prendre avec des filets. Ce n'est pas par la main. Il faut un débit. Et c'est ce débit qui leur manque. Ils ne veulent pas des filets tous les ans. Ils ne veulent pas des filets tous les 10 ans ou 20 ans. Ils veulent les filets une fois dans leur vie. Et puis c'est tout. Il ne faut pas dire ah, l'Internet c'est la solution pour tous les problèmes. Je crois que ce n'est pas vrai. On a besoin de la pluie, ce n'est pas l'Internet qui va amener la pluie. On a besoin du fleuve, ce n'est pas l'Internet qui va amener le fleuve. Pour y arriver à l'Internet, il y a tout un système. Le premier des systèmes, c'est au moins obligatoirement savoir lire et écrire. Ici, sur ma communauté, on est 1500 habitants, ma fraction. Et je suis le seul qui sait lire et écrire. Ce n'est pas une mauvaise idée, la technologie, mais il y a un processus, il y a des conditions qui sont là qu'il faut remplir pour être dans le système. Et ces conditions, nous, on ne les remplit pas. On n'est pas arrivé à ce stade. On n'est pas prêt. We end our trip between river and desert. The words and feelings we have collected demonstrate this people's desire to come out of isolation. Their needs for communication, for information, for sharing their culture with the rest of the world. The new technologies bring them hope, but we must foresee an appropriate strategy by means of information and education, or else this hope may become a mirage. Because tomorrow, the desert sun will rise again for Shindouk. Malien benna komika ambode fauye. Allah ya. Komalien sente
femmina amfana sento la Allah ya Malia bena komika ambode bawi Malia sente femmina amfana sento la Allah ya Malia bena komika ambode bawi Allah ya Kokana koi sente femmina amfana sento la Allah ya Malia